On vous a dit que le désir s'éteint après 50 ans, que c'est juste l'âge, qu'il faut l'accepter, revoir ses attentes à la baisse et se fondre discrètement dans le confort. Et si c'était le plus grand mensonge qu'on ait vendu aux hommes modernes? Soyons honnêtes. Aucune pilule, aucune solution miracle, aucune publicité tape à l'œil ne peut vraiment vous redonner ce qui a été perdu intérieurement. Car la véritable raison pour laquelle les hommes de plus de 50 ans perdent leur désir n'est pas d'abord physique, mais psychologique, émotionnel et social. Ce sont des années de stress, de déconnexion et une lente érosion de la confiance en soi déguisée en maturité. Alors voici la question. Et si votre désir n'avait pas disparu, mais était simplement enterré? Dans cette vidéo, nous allons briser toutes les croyances dépassées qui éteignent silencieusement le feu intérieur des hommes modernes. Nous parlerons de ce que personne n'ose admettre. Comment les hommes de 50 ans peuvent se sentir plus vivants, plus ancrés et, oui, plus passionnés qu'à 30 ans. Et nous le ferons sans honte, sans pilule et sans faire semblant d'avoir 25 ans à nouveau. Car voici la vérité dérangeante. La plupart des hommes ne perdent pas leur désir avec l'âge. Ils le perdent parce qu'ils cessent de faire ce qui leur donne l'impression d'être des hommes. Voyez-vous, la société prône le confort, la prévisibilité et la politesse. Mais ce sont précisément ces choses qui étouffent votre pulsion masculine. Plus vous essayez de vous intégrer ou de jouer la sécurité, plus vous vous déconnectez de cette part de vous qui semblait autrefois invincible. Mais avant d'aller plus loin, soyons clairs. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse. Il s'agit de retrouver sa vitalité, et non sa vanité. Il s'agit de redécouvrir ce qui nourrit naturellement votre force, votre curiosité et votre désir de vous connecter profondément, à vous-même comme à votre partenaire. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir les habitudes mentales cachées qui tuent discrètement le désir après 50 ans, comment réinitialiser son système nerveux et raviver son énergie sans supplément ni stimulant. Le lien surprenant entre sens de la vie et passion. Et l'habitude quotidienne que presque tous les hommes épanouis de plus de 50 ans partagent. À la fin, vous comprendrez que vieillir n'est pas votre ennemi, mais votre chance. Car une fois que vous apprenez à travailler avec votre corps plutôt que contre lui, le désir ne disparaît pas. Il évolue. Alors, avant de vous perdre en pensant « c'est trop tard », restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait complètement changer votre perception de vous-même et la façon dont vous vous présentez en tant qu'homme. Brisons le silence, réécrivons les règles et commençons à retrouver la part de vous qui n'attend que de s'éveiller. Alors, avant de commencer, marquez une pause, cliquez sur le bouton « S'abonner » et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à vous apporter des informations que la plupart des gens n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. Allez, c'est parti. 1. Arrêtez de blâmer l'âge. Ce n'est pas le vrai problème. Voici le premier mythe qui freine les hommes depuis des décennies. Le désir s'estompe après 50 ans à cause de l'âge. C'est ce que tout le monde vous dit, n'est-ce pas? Amis, publicités et même médecins laissent parfois entendre que c'est juste naturel. Mais la vérité est que l'âge est rarement la vraie raison du ralentissement de la libido. La plupart des hommes perdent leur désir, non pas parce que leur corps ne le peut pas, mais parce que leur esprit cesse d'y croire. Le stress, la routine, le manque de confiance en soi et la déconnexion sont bien plus dangereux que le nombre de bougies sur un gâteau d'anniversaire. Les hommes curieux, actifs et vifs d'esprit peuvent maintenir leur désir jusqu'à 60 ans et au-delà. Pensez-y ainsi. 2 hommes de 52 ans. L'un se sent léthargique, évite les défis et se concentre sur sa survie. L'autre se lève tôt, reste curieux, investit dans ses relations et sort de sa zone de confort. Devinez lequel des deux se sent vivant et passionné. La réponse n'est pas un mystère. C'est une question d'état d'esprit et de style de vie, pas d'âge. Voici une solution simple que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Remettez en question une petite routine qui vous bloque. Il peut s'agir d'aller à la salle de sport à une heure différente, d'entamer une conversation que vous avez évitée ou de vous essayer à un loisir qui vous passionne. En bousculant votre confort et en vous prouvant que vous pouvez encore agir,
votre confiance et votre désir commencent à revenir. La plupart des hommes de plus de 50 ans se trompent de remède. Ils se tournent vers des pilules, des compléments alimentaires ou des astuces miracles, pensant que le problème est physique. Mais le véritable changement se produit lorsque vous cessez de blâmer l'âge et que vous reprenez le contrôle de votre énergie, de votre état d'esprit et de vos habitudes. Une fois cela fait, votre corps suit naturellement. Le désir n'est pas perdu, il attend juste que vous le réveilliez. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir 25 ans à nouveau. Il s'agit de comprendre ce qui motive réellement les hommes, quel que soit leur âge, et d'utiliser ces connaissances pour se sentir à nouveau vivant. Une fois que vous cessez de considérer l'âge comme un ennemi, le feu que vous pensiez éteint commence à réapparaître, plus fort, plus intelligent et plus durable que jamais. 2. Pourquoi le confort tue le désir? Voici une dure vérité que la plupart des hommes de plus de 50 ans n'aiment pas entendre. Le confort tue silencieusement le désir. Et je ne parle pas du confort d'un fauteuil confortable ou d'un bon repas. Je parle du confort qui s'immisce dans votre vie, vous berce dans la routine et vous dit qu'il est acceptable de se laisser aller. Quand chaque jour est prévisible, votre cerveau cesse de libérer les substances chimiques qui vous font sentir vivant, alerte et motivé. Le désir n'est pas seulement une affaire de corps. Il s'agit de se sentir mis au défi, désiré et capable. Quand la vie devient trop sûre, le désir s'estompe silencieusement. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui vous a effrayé, mis au défi ou vous a fait sentir un peu vivant? Pour la plupart des hommes de plus de 50 ans, la réponse est « ça fait longtemps ». Et c'est précisément pourquoi tant d'entre eux ressentent une baisse de motivation. Ils ont laissé le confort remplacer les expériences qui entretiennent le désir. Un simple changement peut faire toute la différence. Commencez petit. Modifiez votre routine de manière à forcer votre esprit et votre corps à réagir. Prenez un autre itinéraire pour aller au travail, engagez une conversation avec quelqu'un de nouveau ou essayez un loisir qui vous met au défi physiquement ou mentalement. Ces petits inconforts stimulent votre cerveau à libérer de l'énergie, de la concentration et de l'enthousiasme, exactement ce qui alimente le désir. Le problème, c'est que la société glorifie le confort. Les publicités, les médias et même vos amis promeuvent l'idée que la vie après 50 ans devrait être calme et prévisible. Mais les hommes qui résistent à ce piège, qui recherchent activement les défis, la nouveauté et l'épanouissement, sont ceux qui se sentent dynamiques, confiants et passionnés. Le désir n'est pas une question d'âge ou de biologie. Il s'agit de votre engagement dans la vie. Dès que vous acceptez la routine comme un état permanent, la flamme intérieure s'éteint. Mais lorsque vous vous forcez intentionnellement à accepter de petits désagréments gérables, vous dites à votre cerveau « Je suis toujours en vie, je suis toujours capable, je suis toujours un homme capable d'agir ». Et une fois cet état d'esprit ravivé, votre désir suit naturellement, le confort est rassurant, mais le désir ne vit pas en sécurité. Si vous voulez vous sentir revivre, commencez à chercher de petites astuces pour dynamiser votre vie au quotidien. C'est là que l'étincelle se crée et une fois allumée, il n'y a plus de retour en arrière possible. 3. Le piège de la confiance en soi. Les hommes perdent leur sang-froid lorsqu'ils jouent la sécurité. Voici une chose que la plupart des hommes de plus de 50 ans ignorent. La confiance en soi peut être un piège. Étrange, non? Mais écoutez bien. Beaucoup d'hommes pensent qu'avoir confiance en soi signifie jouer la sécurité, ne jamais faire de vagues et éviter les situations qui pourraient les rendre vulnérables. Le problème, c'est que lorsque la confiance se transforme en prudence, elle tue peu à peu le désir. Quand on joue la sécurité, la vie devient prévisible. On cesse de prendre des risques, de rechercher l'excitation et de repousser ses limites. Et le désir, ce désir profond et brut qui vous fait sentir vivant, se nourrit de défis, de liens et d'intensité. La confiance sans courage est comme une voiture avec un réservoir plein, mais sans accélérateur. Vous avez du potentiel, mais rien n'avance. La plupart des hommes peuvent s'identifier à cela sans même s'en rendre compte. Vous avez travaillé dur,
construit votre stabilité et découvert qui vous êtes, ou du moins qui vous pensez être. Vous êtes fier de vos accomplissements, mais en même temps, vous ressentez ce sentiment profond qu'il vous manque quelque chose. Cette flamme, cette étincelle de jeunesse dont vous vous souvenez, semble terne. Et ce n'est pas par faiblesse, mais parce que vous avez laissé la sécurité remplacer le défi. Le piège est là. Le monde dit aux hommes d'avoir confiance en eux, de rester calmes et de maîtriser chaque situation. Mais le désir ne répond pas au contrôle, mais à la vitalité. Il répond à la spontanéité, à la curiosité et à la volonté de se dépasser. Plus vous vous accrochez au confort et à la confiance en soi, plus vous privez de l'énergie même qui nourrit l'attirance, la passion et la connexion. C'est pourquoi tant d'hommes se sentent frustrés ou déconnectés en vieillissant. Ils ne sont pas en échec, ils surcompensent la peur, surévaluent la sécurité et sous-estiment le pouvoir du risque. Le désir ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur ou le doute. Il s'agit d'avancer malgré tout. Il s'agit de se sentir vivant dans ses décisions et d'accepter l'incertitude qui rend la vie passionnante. Dès que vous percevez la confiance pour ce qu'elle est vraiment, un outil et non un bouclier, vous commencez à raviver la flamme qui se cachait sous la prudence. Jouer la sécurité peut sembler sécurisant, mais cela ne vous donne pas le sentiment d'être vivant. Le véritable désir naît de l'acceptation de l'inconfort avec curiosité et détermination, et non de la dissimulation derrière le masque de la confiance. Quatrième, votre corps suit votre esprit. Réinitialisez votre énergie mentale. Voici une vérité que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans n'aiment pas entendre. Si votre esprit est bloqué, votre corps suivra. Trop souvent, les hommes imputent la baisse d'énergie, le manque de désir ou la baisse de vigueur à l'âge, alors que le vrai problème se situe au-dessus, dans votre tête. On ne peut pas feindre la vitalité. On ne peut pas masquer un état d'esprit léthargique avec des pilules, des gadgets ou des solutions miracles. Si vos pensées sont fatiguées, votre corps le ressentira aussi. Messieurs, soyons honnêtes, vous avez été en pilotage automatique. Vous vous réveillez, vous faites machinalement, vous faites défiler les pages, vous travaillez, vous répétez. Et avec le temps, ce pilotage automatique engourdit votre énergie, atténue votre désir et vous convainc que la baisse d'énergie est juste normale. Mais ce n'est pas le cas. Le désir ne meurt pas avec l'âge, il meurt parce que vous avez laissé votre esprit stagner. Il est temps de se réveiller. Votre énergie, votre confiance et votre dynamisme sont le reflet de votre état mental. Pour que votre corps se sente vivant, vous devez vous défaire des schémas mentaux qui vous engourdissent. Cela signifie remarquer quand vous réfléchissez trop, quand vous laissez le stress prendre le dessus ou quand vous acceptez simplement la médiocrité. Cessez de nourrir votre cerveau d'excuses et nourrissez-le plutôt de défis, de curiosité et de concentration. L'une des plus grandes erreurs des hommes est d'ignorer ce lien. Vous persistez à vous dépasser physiquement sans vous occuper de vos habitudes mentales, et vous vous demandez ensuite pourquoi le désir s'estompe. Votre corps est intelligent, il réagit aux signaux de votre esprit. Lorsque vos pensées sont vives, curieuses et engagées, votre énergie augmente naturellement, votre concentration s'affine et votre désir s'enflamme. Alors, voici l'appel à l'action. Prenez vos responsabilités. N'attendez pas qu'un facteur extérieur vous répare. Commencez à observer comment votre esprit fonctionne, où il se sent bien et où il laisse le stress ou le doute prendre le dessus. Changez votre concentration, remettez en question ses pensées et créez intentionnellement de l'énergie mentale. Lorsque vous le ferez, votre corps suivra. Vous vous sentirez plus vivant, plus alerte et, oui, vous sentirez le désir s'éveiller d'une manière que vous pensiez avoir disparu. Messieurs, il est temps d'arrêter de blâmer votre corps. Arrêtez de blâmer l'âge. Réinitialisez votre énergie mentale et votre corps vous répondra. Réveillez-vous, reprenez le contrôle et retrouvez la vitalité qui a toujours été en vous. FIV. Le but plutôt que les pilules. Pourquoi la passion naît dans votre cerveau? Voici la vérité qui dérange. La plupart des hommes de plus de 50 ans cherchent des solutions au mauvais endroit.
Ils pensent qu'une baisse de désir, une baisse d'énergie ou une perte de confiance peuvent être corrigées par des pilules, des compléments alimentaires ou des raccourcis. Mais le désir ne vient pas d'une bouteille, il vient de votre cerveau. La véritable passion naît dans votre esprit, et sans but, aucune pilule ne peut vous faire sentir vivant. Pensez-y, lorsque vous faites quelque chose qui a du sens, votre énergie monte naturellement. Votre posture change, votre confiance en vous augmente et votre présence devient magnétique. À l'inverse, lorsque la vie semble routinière ou dénuée de sens, aucune stimulation extérieure ne peut éveiller le véritable désir. Votre cerveau est programmé pour répondre aux buts, aux défis et à l'épanouissement, et non aux solutions miracles. La plupart des hommes ne réalisent pas à quel point le but influence leur désir. Ils tombent dans le piège de vivre leur vie en mode pilote automatique, travail, tâches ménagères, obligations, et se demandent pourquoi l'étincelle s'est éteinte. En réalité, votre cerveau a soif de sens. Quand on n'y arrive pas, la motivation, l'énergie et le désir commencent à s'estomper discrètement. Pourtant, on nous dit que la solution est de simplement prendre un comprimé ou de booster de testostérone. C'est un pansement, pas un remède. Voici ce qu'il faut changer. Commencez à donner la priorité à ce qui donne du sens à votre vie. Reconnectez-vous à vos passions, revoyez vos objectifs stimulants et investissez-vous dans des activités qui stimulent votre esprit et votre âme. Avoir un but n'a pas besoin d'être monumental. De petits changements peuvent déclencher une énergie débordante. L'essentiel est de se sentir vivant, engagé et présent mentalement. Lorsque c'est le cas, le désir suit naturellement, sans honte, sans raccourci et sans dépendre de solutions extérieures. Homme de plus de 50 ans, il est temps d'arrêter de chercher des solutions extérieures. Votre cerveau est le centre de contrôle de votre énergie, de votre confiance et de votre désir. Nourrissez-le de sens, de connexion et de défis, et observez comment votre corps réagit. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être plus jeune. Il s'agit de raviver la flamme qui vous habite depuis toujours en donnant à votre esprit une raison de l'alimenter. Le désir n'a pas disparu. Il attend que votre cerveau se souvienne de son importance. Le but nourrit la passion. La passion nourrit l'énergie. L'énergie nourrit le désir. Et une fois que vous aurez aligné votre esprit sur ce qui compte vraiment, vous réaliserez que la véritable vitalité ne vient pas de médicaments, mais de votre façon de penser, d'agir et de vivre. 6. L'habitude quotidienne que presque tous les hommes de plus de 50 ans ignorent. Voici une vérité que la plupart des hommes de plus de 50 ans refusent d'admettre. Ce sont les petites habitudes constantes qui distinguent les hommes qui se sentent bien de ceux qui se sentent bloqués. La plupart des hommes courent après les grandes solutions, pilules, compléments alimentaires, entraînements intensifs, pensant qu'un seul changement radical ravivera le désir. En réalité, la vraie transformation vient de quelque chose de simple, répété chaque jour. Pensez à votre routine quotidienne. À quelle fréquence bougez-vous, stimulez-vous votre esprit ou interagissez-vous activement avec le monde d'une manière qui vous passionne? La plupart du temps, la vie est prévisible. Se lever, travailler, manger, faire du vélo, dormir. Cette routine peut sembler confortable, mais le confort érode peu à peu le désir. Les habitudes que vous ignorez sont celles qui dictent silencieusement votre énergie, votre confiance et votre motivation. Voici un changement subtil qui peut faire toute la différence. Commencez par un moment délibéré chaque jour qui vous revigore, même si ce n'est que quelques minutes. Il peut s'agir d'une activité physique, comme une petite promenade qui vous oblige à respirer profondément et à vous ressourcer, ou d'une activité mentale, comme une période de concentration pour réfléchir de manière créative ou planifier quelque chose d'excitant. L'important n'est pas l'intensité, mais la constance. Votre esprit et votre corps réagissent davantage aux petites actions quotidiennes qu'à de rares efforts. Les hommes de plus de 50 ans sous-estiment souvent ce phénomène. On pense que le désir est une question de biologie ou qu'il arrive comme par magie, mais c'est un piège. En adoptant une habitude intentionnelle chaque jour, vous signalez à votre cerveau et à votre corps que la vie est encore pleine de possibilités. L'énergie monte, la confiance grandit et le désir s'installe naturellement. Supposons que vous décidiez de prendre 15 minutes chaque matin
pour stimuler votre circulation sanguine. Concentrez votre esprit et vous reconnectez à votre corps. Au fil des semaines, cette petite action constante prend de l'ampleur. Vous commencez à remarquer des changements subtils. Meilleure humeur, concentration accrue et plus de présence dans vos interactions. Le désir n'est pas magique, c'est la somme de ses choix quotidiens. Les hommes qui se sentent dynamiques après 50 ans ne font rien d'extrême. Ils se sont simplement engagés à adopter une habitude quotidienne simple qui maintient leur esprit alerte et leur corps actif. C'est facile à ignorer, mais c'est le secret que la plupart des hommes négligent. De petites habitudes régulières valent mieux qu'une intensité occasionnelle. Si vous voulez vous sentir vivant, alerte et passionné, commencez dès aujourd'hui. Une simple action quotidienne suffit à signaler à votre cerveau et à votre corps que la flamme n'est pas éteinte. Elle n'attend qu'à être rallumée. Ok, avant d'aborder ce point particulier, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer cette vidéo et croyez-moi, vous voudrez entendre ce qui va suivre. 7. Ravivez la connexion. Le désir n'est pas seulement physique. Voici un aspect que la plupart des hommes de plus de 50 ans négligent complètement. Le désir ne se limite pas au corps. Trop souvent, ils pensent que la passion naît de la performance physique ou de l'apparence. En réalité, le désir le plus profond et le plus durable naît de la connexion. La connexion avec soi-même, son partenaire et le monde qui nous entoure. Messieurs, vous connaissez ce sentiment. Vous êtes en pleine forme, mais il vous manque quelque chose. Vous pourriez incriminer l'âge, la fatigue ou le stress, mais ce qui vous manque vraiment, c'est la présence émotionnelle et mentale. Le désir s'estompe lorsque la connexion s'estompe. Lorsque vous cessez de vous engager pleinement, d'écouter, de vous montrer présent, l'étincelle s'éteint doucement. Votre corps ne peut ressentir la passion si votre esprit et votre cœur ne sont pas impliqués. La plupart des hommes prennent involontairement de la distance au fil des ans. Le travail, la routine et les responsabilités dominent la vie, et l'intimité émotionnelle est mise de côté. C'est pourquoi beaucoup se sentent frustrés, déconnectés, voire honteux. Le désir n'a pas disparu. Il attend que vous vous réinvestissiez pleinement dans la relation et dans votre propre vie. Alors, comment raviver la connexion? Cela commence par la prise de conscience. Remarquez où vous avez été mis à l'écart, émotionnellement, mentalement et même socialement. Réengagez-vous intentionnellement. Cela peut se traduire par des conversations enrichissantes, des activités partagées ou simplement par une présence sans distraction. Lorsque vous vous concentrez sur une connexion authentique, votre corps réagit naturellement et le désir devient plus fort que vous ne le pensez. Les hommes sous-estiment souvent ce phénomène car ils pensent que le désir est physique et le recherchent de manière erronée. Mais la connexion est le moteur de l'alchimie. La proximité émotionnelle, le respect mutuel et l'attention sincère sont les fondements qui alimentent le désir à long terme. Lorsque vous privilégiez la connexion à la performance ou à la routine, tout change. La confiance en soi augmente, l'énergie redouble et la passion devient durable. En résumé, le désir après 50 ans ne se résume pas à des pilules, des solutions miracles ou à faire semblant d'être plus jeune. Il s'agit d'engager intentionnellement son esprit, son cœur et sa vie. Lorsque vous vous reconnectez à vous-même et aux autres, la passion n'est pas un espoir, mais une chose qui se développe naturellement. Ne laissez pas la déconnexion vous voler votre motivation. Ravivez la connexion, montrez-vous pleinement et voyez le désir revenir d'une manière que vous auriez cru impossible. C'est ce point que la plupart des hommes négligent, mais une fois que vous vous y concentrez, tout le reste se met en place. Voici la vérité que la plupart des hommes de plus de 50 ans refusent d'admettre. Votre désir ne disparaît pas parce que vous êtes vieux, faible ou brisé, mais parce que vous vous êtes laissé rapetisser. On vous a dit que la baisse d'énergie, la baisse de motivation ou la déconnexion font partie du vieillissement, mais c'est un mensonge destiné à maintenir les hommes dans le confort, la complaisance et le silence. La véritable raison pour laquelle la plupart des hommes se sentent perdus ne réside pas dans leur corps, mais dans les choix qu'ils ont faits pour vivre pleinement. Le désir naît de l'engagement, de la connexion,
du fait de se réveiller chaque matin et de décider d'être en vie. Il naît du fait de se remettre en question, de retrouver confiance en soi et de refuser de laisser le confort dicter sa vie. Il s'agit d'avoir un but, de petites habitudes quotidiennes, de clarté d'esprit et de se montrer présent émotionnellement, et pas seulement physiquement. Et voici un point controversé. La plupart des hommes pensent avoir perdu la tête, à cause des hormones, du stress ou de l'âge. Mais la dure réalité est que la plupart des hommes sont encore capables de bien plus qu'ils ne le pensent, et pourtant, par peur ou par paresse, ils se contentent d'une demi-vie. C'est la triste vérité. Vous n'avez pas à vous contenter de cela. Vous n'avez pas à accepter que le désir décline comme votre destin. Il n'est pas trop tard, et il n'est jamais trop tard pour se réveiller. J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience, vos difficultés, vos frustrations ou même les petites victoires que vous avez constatées en cours de route. Je lis chaque commentaire et je vous contacterai personnellement pour entrer en contact avec le plus grand nombre d'entre vous possible. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est une conversation. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et qu'ensemble, nous pouvons dépasser les idées reçues, les mythes et les excuses qui ont freiné tant d'hommes. Et voici le secret. Si retrouver le désir commence par vous, l'étape suivante est encore plus profonde. Le désir ne se résume pas à votre énergie ou à votre état d'esprit, mais à la façon dont vous vous présentez aux personnes qui vous sont chères. C'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai le secret pour qu'elle s'abandonne, et il ne réside pas dans le corps, mais dans le toucher. Si vous vous demandez pourquoi la connexion, la passion et l'intimité semblent parfois inaccessibles, cette nouvelle révélation va tout changer. Alors, ne vous en allez plus. Cliquez, regardez la vidéo suivante et poursuivons ce voyage ensemble. Car le désir n'a pas disparu, il attend que vous vous réveilliez et le repreniez. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite est un sujet dont presque personne ne parle, mais c'est cet élément qui fait toute la différence.